Bonjour et bienvenue à cette démo du midi de Mangrove Petite Enfance. Je suis Benoît Gélina et aujourd'hui, nous allons voir ensemble un survol du portail parent de Mangrove Petite Enfance. Donc, allons-y tout de suite. Je me connecte en tant que parent avec mon adresse courriel et je fais connecter. Le mot de passe s'affiche et j'arrive, bon, c'est le mode test de Mangrove, vous connaissez maintenant. Donc, première des choses, on arrive dans le calendrier des enfants. Ici, on a deux enfants et puis tout de suite, on peut voir que, on va prendre le dossier d'Alice, déjà, on peut voir qu'il y a un message qui m'attend par la messagerie instantanée. Donc, je suis un parent, je peux cliquer dessus et Alice ira au parc aujourd'hui. Ça, c'est la garderie, le service de garde qui m'a envoyé et je peux répondre ici. euh, pardon, et je réponds et c'est parti. Donc, vous voyez que la messagerie, c'est très efficace. Si je veux aller dans le dossier de l'enfant, je clique sur sa ligne et je suis déjà dans son dossier. J'ai le calendrier de l'enfant. Dans ce cas-ci, on peut mettre des vacances. Disons que la dernière semaine de septembre, on met des vacances jusqu'au 3 octobre. Et voilà, c'est confirmé. Et ça met tout de suite les vacances. Disons que, puis je vois dans le calendrier, il y a un événement. Il y a une cueillette de pommes, je peux cliquer dessus. Là, il n'y a pas de photo, mais nous allons à cueillette de pommes à Saint-Eustache. Je peux, dans ce cas-ci, étant donné que c'est un enfant à temps partiel, je pourrais cliquer sur la case et demander une place pour cette journée-là. Je demande ma place et Alice va être ajoutée à la liste d'attente. C'est aussi simple que ça. Et là, je vais être averti par le service de garde que quand s'ils acceptent la place, de prendre un enfant de plus. Donc, c'est correct. Et je vois, il y a un pictogramme avec un petit bonhomme en plus et grisé. Donc, on voit ici que j'ai demandé ma place pour jeudi de la semaine prochaine. C'est très simple, c'est très rapide, très efficace. Maintenant, si on passe au deuxième, c'est un survol, donc on fait ça vite. Si je passe au deuxième, ici, j'ai le portail, dans le portail parent, je peux mettre à jour des informations, entre autres, aller mettre son numéro de RAMQ, avec qui il habite, et je peux mettre son médecin. Donc ici, c'est confirmé. Et puis, c'est ici aussi que le parent va prendre le poids de l'enfant. Il était à 19 kg, on va le mettre à 19,5. Je signe. Excusez la souris. Sur un téléphone ou une tablette, c'est beaucoup plus facile. Donc, et voilà, je viens de mettre le poids de l'enfant. Je suis bon pour 3 mois. Et au bout de 3 mois, je vais recevoir une notification de l'application Mangrove pour dire le poids vient à échéance, il faudrait le refaire. Je vois ici, je vais passer au prochain pictogramme, je vois ici les allergies. Je peux juste les consulter en tant que parent. Il faut que ce soit l'administration qui mette à jour le dossier des allergies de l'enfant. Ici, au niveau des médicaments, de la gestion des médicaments, je vois que il y a l'épipène qui est bonne jusqu'au 6 décembre 2025. Puis, je pourrais éventuellement rajouter des médicaments. Je peux consulter la fiche d'administration des médicaments. Tout ça se fait en ligne sur le portail parent. Chose qui, dans la plupart des cas, entre autres si les services de garde sont papier, vous n'avez pas accès à ces informations-là. Et dans ce contexte-ci, l'application Mangrove est très complète et précise sur les documents de gestion des médicaments. C'est ici que vous pouvez aller signer le protocole d'acétaminophène. Et puis, vous avez, quand tout est là, excusez le défilement,
rapide, mais vous avez le poids de l'enfant, les poids qui se mettent dans le protocole avec les signatures, etc. Je passe au prochain. Donc, ici, ce sont la liste des répondants. En tant que parent qui a accès à l'application, vous pouvez ajouter des répondants vous-même ou même modifier disons qu'un numéro de téléphone change, ben vous pouvez aller le modifier. Ici, on va prendre, disons qu'il grand-papa a pris sa retraite, il n'y a plus de numéro au travail, on l'enlève, on confirme, et voilà. Et vous pouvez aussi, en tant que parent, ben, les parents peuvent changer la séquence de contact. Donc, ici, on avait le père en premier et la mère à la maison. Il n'y a, plus de, il y a plus de numéro à la maison, donc on va mettre le cellulaire de la mère, par exemple. Vous constatez aussi que le, le visuel des parents est exactement le même que le visuel de l'administration et des éducatrices. La seule chose, c'est que le parent n'a accès qu'à ses fonctions pour lui. OK? Prochain pictogramme, rapport d'accident. Vous avez la liste de tous les rapports d'accident et il y a un œil qui est barré, donc je n'ai pas vu ce dernier rapport-là. Je vais le consulter. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, il y a eu une piqûre par une guêpe lors d'une sortie au parc. Et voilà. Et puis, ça a été créé, soumis et approuvé par Benoît Gélina. C'est un test, évidemment, pour vous démontrer que les fonctionnalités du rapport d'accident. Vous pouvez l'imprimer très facilement. Cela dit, ce n'est pas toujours nécessaire. Maintenant, prochain pictogramme. On l'a déjà vu ensemble. C'est tout le dossier éducatif de l'enfant. Donc, rapidement, vous pouvez vous-même aller cocher ou faire le suivi du développement de l'enfant selon les grilles d'observation, les grilles du suivi du développement. Donc, je prends le domaine, on va prendre le domaine langagier pour l'âge qu'est rendu. Par exemple, donne des indices pour décrire un objet, des petites devinettes. Bien, maintenant, elle le fait souvent. Donc, je viens de mettre à jour je viens de faire une observation quant au développement de mon enfant. Exprime ses idées, était parfois, maintenant est rendu à souvent, c'est parfait. Donc, le parent est amené à participer au développement de son enfant. C'est ici aussi qu'il va aller consulter les portraits périodiques. Donc, tout à fait conforme avec ce que le ministère demande. Et dans le portail parent, le parent a accès à la planification pédagogique de son enfant. Donc, ça s'affiche dans son portail. La confidentialité est complètement assurée. Le parent peut voir que il y a une planification de groupe. On travaille sur un élément de la grille qui est avance à cloche-pied, par exemple. Et ça, ces activités-là ont été générées facilement à l'aide de l'intelligence artificielle pour aider les éducatrices. On en a déjà parlé dans une autre démo du midi. Puis l'autre chose, c'est qu'on peut voir aussi que, disons, pour Alice, il y a une planification particulière parce qu'elle, disons qu'elle elle a un enjeu de différencier sa main droite de sa main gauche. Donc, le parent va pouvoir renforcer ces activités-là par lui-même à la maison, alors que c'est la planification du service de garde qui est partagée avec le parent. Cela dit, le ministère demande justement de partager les planifications avec les parents. Le fait que ce soit dans le portail parent, ça assure la confidentialité et c'est très efficace. Prochain pictogramme. Ce sont les formulaires, fiches d'inscription, entente de service.
Ici, on a le formulaire de contribution réduite qui est quand même assez récent. Donc, et puis, il est en attente de la signature. Bon, je ne vais pas le compléter parce que je ne veux pas mettre des numéros d'assurance sociale, ces choses-là, mais le parent va pouvoir compléter tout ce qui est en rapport avec le formulaire de contribution réduite et apposer sa signature. On peut voir ici les photos qui ont été prises, qui ont été ajoutées au dossier de l'enfant, que le parent va pouvoir consulter. Finalement, là, ils ont été anonymisés pour question de confidentialité, mais vous avez ici tout le portfolio des photos de votre enfant. Et dernière chose, dernier pictogramme, la voûte documentaire. Donc, ce sont les dossiers, les fichiers qui ont été partagés par le service de garde ou que vous-même, vous avez mis sur ce portail-là pour, par exemple, la régie interne. Bien, tous les parents peuvent aller consulter la régie interne via leur portail. Donc, il n'est plus besoin de l'envoyer par courriel ou des choses comme ça. Simplement le déposer et donner accès à tous les parents de chaque enfant. Et vous pouvez avoir des fichiers qui sont strictement réservés pour un enfant en particulier. Par exemple, un plan d'intervention ou d'encadrement pour un enfant à défi, bien, ça peut être déposé au dossier de l'enfant directement et le parent y a accès. Il y a une petite cloche, ce sont les notifications. Donc, notification pour des photos, de la messagerie. On voit qu'il y a eu un message pour Alice. Les fiches d'assiduité. OK? Ça, c'est la dernière fiche d'assiduité ça, c'est pour Allison parce que le parent a plus qu'un enfant au service de garde. Puis, il y avait un contrat signé. C'est justement la contribution réduite pour Alice. Bien, ça fait le tour du portail parent de Mangrove Petite Enfance. Vous constatez qu'il est très complet, très facile à utiliser, efficace et que finalement, ça vous fait sauver beaucoup de temps parce que le parent peut mettre à jour beaucoup d'informations de son côté et pour vous, à l'administration d'un service de garde, c'est très précieux. Je vous remercie de votre attention. Je suis Benoît Gélina de Mangrove Petite Enfance et je vous convie la semaine prochaine pour une autre démo du midi de Mangrove. Merci et bonne semaine.